Notre enquête commence à la basilique Saint-Pierre de Rome. C'est ici que, selon la tradition, se trouve la tombe du prince des apôtres. Édifié au IVe siècle et totalement reconstruit à la Renaissance, ce monument colossal s'érige depuis plus d'un millénaire en véritable épicentre du monde catholique. La basilique Saint-Pierre de Rome est de la plus haute importance pour la chrétienté. Et c'est un monument entièrement dédié au premier des disciples de Jésus. Tout dans la basilique célèbre la présence de Saint-Pierre en ces lieux. Au milieu de la place, un obélisque de 25 mètres de haut aurait été témoin du martyre de l'apôtre en 64 après Jésus-Christ. Tout au bout de la nef, c'est la chaire de Pierre, le fauteuil dans lequel le disciple de Jésus aurait siégé selon la tradition, en tant que premier pape. C'est un lieu fascinant parce que c'est un lieu théâtral. C'est l'époque, la fin de la Renaissance, où on veut mettre en scène la puissance de l'Église et surtout la figure de Pierre. Mais c'est surtout la tombe de Saint-Pierre qui fait ici l'objet de la plus glorieuse des mises en scène. Dans la basilique, 3 somptueux monuments d'architecture célèbrent depuis 5 siècles l'emplacement exact de la sépulture. Au plus haut, une coupole démesurée qui s'élève à 150 mètres et en fait le deuxième plus haut dôme de toute la chrétienté. Juste au-dessous, au niveau du sol, un colossal baldaquin haut comme un immeuble de 10 étages en plein cœur de la basilique. En contrebas, la chapelle de la Confession, tout ornée de marbre et de bronze et dont l'accès est strictement réservé au pape. Enfin, dans les entrailles de la basilique, à 7 mètres sous terre, tout semble converger vers un mystérieux monument funéraire du IIe siècle, longtemps enfoui sous les fondations de la basilique et découvert seulement en 1940. Il y avait une grande attente et un grand espoir qu'on retrouve ici une tombe et des ossements, mais c'était loin d'être évident. Perdue pendant des siècles, la tombe de Saint-Pierre semble bel et bien avoir été trouvée exactement là où on l'attendait, dans l'alignement des différentes mégastructures de la basilique. Et au terme de fouilles pleines de rebondissements, des ossements sont aussi découverts dans la sépulture. Pour le Vatican, l'épilogue est idéal. Étant donné l'importance de Saint-Pierre pour la papauté, trouver ces reliques ou quoi que ce soit en lien avec Saint-Pierre est important pour asseoir l'autorité du Vatican. En novembre 2013, le pape François présente pour la première fois les reliques de Saint-Pierre à la foule. 60 ans après leur découverte sous la basilique, le moment est historique. C'est un moment très surprenant parce que c'est le moment où on voit pour la première fois des reliques de l'apôtre Saint-Pierre. On savait qu'ils existaient, mais personne finalement, à part les archéologues, peut-être les papes, ne les avait vus. Dans ce coffret en bronze sont exposés les différents fragments d'os censés appartenir à Saint-Pierre. Des reliques d'une importance considérable depuis des siècles pour les croyants. La foi ne suffit pas toujours. Nous avons besoin de souvenirs et les saintes reliques constituent le souvenir ultime. Les chrétiens ont toujours vénéré les reliques de leurs martyrs. On pensait même qu'elles étaient habitées par une sorte de pouvoir divin. Mais ces ossements sont-ils véritablement ceux de Saint-Pierre? Le prince des apôtres est-il bien enterré dans cette tombe magistralement mise en scène par le Vatican et exactement à l'endroit prédit par la tradition? Les doutes ne cessent de ressurgir depuis leur improbable découverte. Est-ce que ce sont les ossements de Saint-Pierre ou ceux de quelqu'un d'autre? C'est très difficile à dire. Impossible d'en être sûr, d'autant qu'aucune datation de ces ossements n'a encore été réalisée. En 2014, c'est à 3 km de là que l'aventure des reliques de Saint-Pierre est rouverte grâce à la découverte inattendue d'autres vestiges qui auraient, eux aussi, pu lui appartenir. Massimiliano Floridi appartient à une très ancienne famille de la noblesse romaine. Il a été le témoin de cette découverte dans un lieu très surprenant. Loin du lustre de la basilique Saint-Pierre,
C'est dans une modeste église de Rome que se joue le dernier rebondissement de l'histoire des reliques de Saint-Pierre. En 2014, l'église Santa Maria in Cappella, vieille d'un millénaire, est alors en restauration. Quand les ouvriers découvrent un fait étrange au niveau de l'autel. À notre grande surprise, nous avons découvert que l'autel était creux. Et à l'intérieur du trou, il y avait ces récipients en terre cuite qui semblaient très anciens. Une des deux urnes en terre retient tout de suite son attention. Sur le couvercle sont gravés les noms des tout premiers papes de l'histoire. Anastase, Corneille, et enfin le nom du plus célèbre d'entre eux, Pierre. Le plus surprenant, c'est que nous voyons ici le nom de Pierre. Vous voyez, il y a ce grand Pétrus. Quand j'ai vu ça, j'étais très excité. J'avais l'impression d'avoir trouvé un trésor. À l'intérieur des urnes, Massimiliano Floridi découvre de nombreux fragments d'os, désormais sous scellés. Il y avait de nombreux fragments d'os. Je ne sais pas à quelle partie du corps ils appartenaient, mais c'était clair que c'était là des restes humains. La découverte est retentissante. Si ce sont bien ici les ossements de Saint-Pierre, qui est donc l'homme qui repose sous le Vatican? Pour comprendre comment ces mystérieuses urnes ont été cachées ici, le propriétaire de l'église fait appel à un archéologue qui passe l'église au peigne fin. L'église Santa Maria in Cappella est en effet bien intrigante. Des tombes et des ossements du Moyen-Âge ont été retrouvés ici. Et un peu partout dans l'église, on remarque de nombreuses statues et peintures à l'effigie de Saint-Pierre. Mais ce qui intéresse encore plus l'archéologue Cristiano Mangarelli, c'est une mystérieuse inscription à l'entrée de l'église. L'histoire de cette église était peu connue. C'est aussi le cas pour l'inscription. Les savants connaissaient cette inscription, mais ils ne l'avaient jamais étudiée sérieusement. L'inscription en marbre date de la fondation de l'église en 1090. On y distingue la mention de reliques et aussi le nom de différents papes et martyrs. Un peu plus loin, on remarque les lettres P, E, T, une abréviation parfois utilisée pour Pétrus en latin, Pierre en français. Tous les noms de saints mentionnés sur l'inscription ont été retrouvés sur les reliques, ou plus exactement sur le couvercle des urnes funéraires. Tous les noms correspondaient. On pouvait donc en déduire que l'inscription ainsi que le reliquaire étaient fiables. Les reliques de Santa Maria in Cappella étaient donc considérées comme authentiques par les fidèles du Moyen-Âge. Mais le sont-elles vraiment? Comment les ossements du premier pape de l'histoire, apôtre de Jésus, auraient-ils bien pu arriver ici dans cette petite église de Rome? En étudiant l'inscription de plus près, on découvre une date, 1090, mais surtout un nom, le pape Urbain II. C'est bien le pape lui-même qui a placé ici les reliques. Et Urbain II n'est pas n'importe quel pape. Très charismatique, c'est lui qui lance l'appel à la première croisade en 1095. Mais l'époque est aussi particulièrement troublée pour la papauté. Un deuxième pape lui dispute le pouvoir sur la chrétienté. Urbain II trouve alors une solution pour affirmer sa légitimité à Rome. Ce seront les reliques de Saint-Pierre. Il a utilisé la figure de l'apôtre Saint-Pierre pour proclamer au monde que c'était lui le pape légitime. Parce que celui qui détient les reliques de Saint-Pierre est forcément celui qui a le commandement de l'Église de Rome. Si une personne a pu avoir accès aux ossements de Saint-Pierre, c'est probablement le pape lui-même. Mais a-t-il vraiment pu dérober les ossements dans la tombe du Vatican, ou ces reliques ne seraient-elles que des faux utilisés par Urbain II dans sa soif de pouvoir? Pour en avoir le cœur net, Massimiliano Floridi a voulu faire analyser en laboratoire les ossements de Santa Maria in Cappella. Mais sa demande s'est très vite heurtée au veto du Vatican. Comme nous sommes à Rome, il faut attendre la décision du pape et de ses vicaires. Et ils ont préféré donner l'ordre de ne pas faire d'analyse. De telles analyses pourraient en effet s'avérer très embarrassantes pour le Saint-Siège. Si ce sont bien ici les véritables reliques de Saint-Pierre, alors l'authenticité des ossements présentés par le pape pourrait être remise en cause.
Mais pourquoi les reliques de Saint-Pierre sont-elles un enjeu aussi crucial pour la papauté? Et comment ce modeste pêcheur de Galilée, celui qui a renié Jésus, a-t-il pris tant d'importance dans l'histoire du christianisme? Ce sont bien les relations singulières entre Jésus et Saint-Pierre, telles que le raconte la Bible, qu'il va falloir décrypter. À plus de 3000 km de Rome, Pierre a grandi en Galilée, au nord d'Israël, et plus précisément près du lac de Tibériade. La Bible raconte que Pierre exerçait ici le métier de pêcheur avec son frère André. Avant sa rencontre avec Jésus, c'était un homme de Galilée comme les autres. Comme les autres apôtres, Pierre quitte son travail et son foyer pour suivre Jésus. L'engagement de Pierre est total, car à cette époque, les Juifs attendent plus que jamais le Messie. Un Messie qui serait le Fils de Dieu, mais aussi, étonnamment, un leader politique. Le territoire d'Israël était sous occupation romaine. Les Juifs voulaient être libres et ils comptaient sur le Messie pour les affranchir des Romains. Pierre, comme beaucoup d'autres Juifs, misait tous ses espoirs sur un Messie, quelqu'un envoyé par Dieu pour accomplir cette mission. Pendant les 3 années qui précèdent la mort du Christ, Pierre devient rapidement le véritable chef des apôtres. Dans la Bible, il est cité plus souvent que tous les autres disciples réunis. Et son charisme en fait un porte-parole incontesté. Il y a clairement une relation très étroite entre les deux hommes. Pierre est totalement dévoué à Jésus. Il ferait n'importe quoi pour lui. Dans les évangiles, Jésus donne en retour à Pierre un pouvoir essentiel qui en fera véritablement le prince des apôtres. Ce pouvoir est symbolisé par des clés que Pierre tient souvent à la main sur de nombreuses représentations. Ces clés, ce sont celles du royaume des cieux. On va en faire une sorte de tradition un peu populaire qui dirait que Pierre est une sorte de portier du paradis, c'est-à-dire quelqu'un qui ouvre et ferme la porte du paradis. En réalité, ce n'est pas ce qui est dit dans le texte. La Bible donne une explication plus mystérieuse à ce fameux pouvoir des clés. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. À travers cette formule énigmatique, Jésus octroie à Pierre une responsabilité immense, celle de juger le salut des âmes, pardonner les péchés ou condamner à l'enfer éternel. S'il pardonne à quelqu'un ses péchés, Dieu les pardonnera aussi. S'il les condamne, Dieu fera de même. Jésus donne donc un rôle extrêmement important à Pierre au sein des disciples. Pour marquer ce moment décisif dans le destin de Pierre, Jésus va même jusqu'à rebaptiser le prince des apôtres et lui donne enfin le nom qu'on lui connaît aujourd'hui. Pierre s'appelle pas Pierre, ça il va bien falloir le dire à un moment. Pierre s'appelle pas Pierre, il s'appelle Simon. Et c'est Jésus qui donne à ce Simon ce nom de Pierre. C'est une sorte de surnom que Jésus lui donne. Je suppose qu'on dirait quelque chose comme Rocky de nos jours. Jésus lui invente ce nom car il voit le chef des apôtres comme un véritable roc sur lequel il peut s'appuyer, mais aussi et surtout la pierre fondatrice de la nouvelle religion, le christianisme. La fameuse phrase « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église » est bien une des phrases les plus controversées de toute la Bible. Protestants et catholiques vont se déchirer pendant des siècles sur le sens à donner à cette phrase ambiguë. Pour les catholiques, cette phrase consacre l'idée de hiérarchie, qu'il existe un chef de l'Église, d'autant plus légitime qu'il a été désigné par Jésus lui-même. L'Église qui possède les reliques de Pierre, qui est donc Rome, va se considérer comme l'héritière de Pierre lui-même. Et le pape sera le successeur de Pierre. Voilà pourquoi la figure de Saint Pierre, censée être le premier pape, est omniprésente au Vatican. Et pourquoi aussi les reliques de l'apôtre sont essentielles depuis 2000 ans pour justifier la place de Rome en tant qu'épicentre de la chrétienté. Rome a utilisé Saint-Pierre dans sa soif de pouvoir, dans sa soif de pouvoir politique.
La figure du prince des apôtres a été souvent récupérée par l'Église au fil des siècles. Mais que sait-on réellement du véritable Saint-Pierre? Et d'abord, où aurait-il grandi? Sa cité d'origine, Bethsaïda, est aussi une véritable énigme qui déchaîne les passions. Cela fait en effet 2 siècles que les archéologues cherchent en vain l'emplacement de cette cité ensevelie. Mais depuis 2016, de nouvelles recherches pourraient enfin l'avoir mise au jour. Selon la Bible, Saint-Pierre serait né à Bethsaïda, au nord d'Israël, une ville non loin du lac de Tibériade. C'est aussi le lieu de naissance de 2 autres apôtres de Jésus, André et Philippe. Mais depuis plus d'1 millénaire, la cité a été désertée et ses ruines se sont retrouvées ensevelies sous terre. Estelle Villeneuve a retracé la quête archéologique des différents lieux saints de la Bible. Et Bethsaïda est bien l'une des toutes dernières énigmes bibliques. C'est sûr que quand on cherche Jérusalem, on sait où est Jérusalem, mais certains sites comme Bethsaïda ont complètement disparu. Il n'existe plus de petit village qui s'appelle Bethsaïda, donc où se trouve-t-il? La Bible situe Bethsaïda au nord du lac de Tibériade en Israël. Mais les archéologues n'ont jamais réussi à se mettre d'accord sur sa localisation exacte. Tout change dans les années 80 quand une équipe d'archéologues identifie un site prometteur à l'est du Jourdain, le site d'Eth-Tel. De vastes fouilles sont organisées ici pendant 10 ans et exhument bel et bien les ruines d'un village antique. On a trouvé des vestiges d'époque romaine, dont des maisons dans lesquelles des éléments de matériel de pêche ont été trouvés. Donc on pouvait se dire qu'à Eth-Tel vivaient en tout cas des pêcheurs. Il y avait donc bien ici un village où habitaient des pêcheurs. Il n'en fallait pas plus pour identifier officiellement ce site comme l'authentique Bethsaïda. Mais est-ce véritablement la cité d'origine de Saint-Pierre? Depuis des années, un archéologue doute de cette thèse, car le site d'Eth-Tel est à 2 km du rivage. Le nom même de Bethsaïda signifie la maison des pêcheurs. Ça paraît beaucoup plus logique qu'un village nommé la maison des pêcheurs se situe plutôt au niveau des rives du lac. Mordecai Aviam est persuadé que les vestiges de Bethsaïda se trouvent ailleurs. Depuis 2016, il fouille sur un autre site nommé El Haraj, à 2 km d'Eth-Tel, et cette fois-ci beaucoup plus proche du rivage. Et ici, les découvertes s'enchaînent. On a ici des mosaïques de l'époque romaine. Elles appartenaient à des thermes romains. C'est le genre d'infrastructure typique des centres urbains, davantage que des villages ruraux. Ces vestiges de thermes romains ont été retrouvés ici même à 4 mètres sous terre. Pour l'archéologue, c'est un indice essentiel. Les textes anciens disent en effet que Bethsaïda a été élevée au rang de cité romaine au 1er siècle, un fait assez rare dans la région. Mais pour être sûr que ce sont ici les ruines de la cité de Saint-Pierre, Mordecai Aviam cherche un autre indice décisif. Les traces d'une église disparue, mentionnées dans un texte du 8e siècle. Au début du 8e siècle, un évêque du nom de Willibald part en Galilée à la recherche des différents lieux saints de la Bible. Sur sa route, il traverse Bethsaïda et il écrit qu'il voit ici une église dédiée aux 3 apôtres. Depuis presque un millénaire, on avait perdu toute trace de cette église construite en l'honneur des 3 apôtres nés ici, à tel point qu'elle semblait n'être qu'une légende. Mais Mordecai Aviam découvre sous terre un fragment de marbre enseveli. En apparence anodin, cet indice pourrait se révéler la preuve tant attendue. Nous avons ici une pièce de marbre du début du Moyen-Âge qui provenait du cœur d'une église. Elle était à la verticale, comme cela. On a la preuve qu'il y avait ici une église à cette époque. Ces vestiges de murs auraient appartenu au monastère attenant à l'église. Il faudra encore des années de fouilles méticuleuses pour mettre totalement au jour l'édifice. Mais l'archéologue n'est pas au bout de ses surprises. À l'été 2018, il découvre un bloc de roche sculpté qui serait selon lui un reliquaire vieux de plus de 1300 ans. La forme de cet objet est typique des reliquaires de cette époque. Il est divisé en 3 cavités.
ce qui désigne tout à fait Bethsaïda comme étant le village des 3 apôtres, Pierre, Philippe et André. À l'époque, les reliquaires étaient en effet le plus souvent creusés dans la roche. Dans chacune de ces 3 cavités était peut-être exposée une relique relative à chacun des 3 apôtres de Bethsaïda, Pierre, Philippe et André. Mais quelle relique de Saint-Pierre pouvaient donc vénérer ici les fidèles, à plus de 3000 km du Vatican? Les gens qui vivaient ici ne pouvaient pas aller à Rome pour vénérer la tombe de Saint-Pierre. N'importe quel objet en lien avec Saint-Pierre pouvait être contenu dans ce reliquaire, pas nécessairement des os. Ce reliquaire a-t-il précieusement conservé un objet important ayant appartenu à Saint-Pierre? Il faudra attendre la suite des fouilles dans les années à venir pour en savoir plus à ce sujet. Mais d'ores et déjà, les indices trouvés sur place semblent indiquer que ce serait bien ici l'authentique Bethsaïda. La découverte de termes romains, de vestiges d'une église et d'un reliquaire correspondent en effet parfaitement avec ce que les sources historiques nous disent de la cité de Saint-Pierre. Trois années se sont écoulées depuis la rencontre de Pierre avec Jésus. Nous sommes désormais à Jérusalem, à la veille de la crucifixion du Christ. Sur les hauteurs de la ville, l'église Saint-Pierre en Gallicante célèbre le moment le plus sombre de la vie de Saint-Pierre, juste après l'arrestation du Christ. Cette église veut commémorer la comparution de Jésus devant le grand prêtre qui va le condamner à mort, et aussi l'endroit où Pierre, qui a suivi Jésus, va le renier 3 fois. L'église actuelle a été bâtie au début du XXe siècle sur l'emplacement présumé du procès de Jésus et du reniement de Saint-Pierre, la maison du grand prêtre Caïphe. Depuis le 5e siècle, 4 sanctuaires successifs ont été construits ici, tellement cet épisode de la Bible a marqué les croyants. Dans les entrailles de l'église, un lieu saint a été préservé au cours des siècles. C'est cette geôle dans laquelle Jésus aurait été emprisonné la dernière nuit avant sa mort. L'unique accès était alors ce trou par lequel il aurait été descendu. Tout autour du trou, on voit 3 croix gravées profondément dans le rocher pour indiquer que certainement celui qui était passé par ce trou était le Christ. Ces croix datent de la construction de l'église, donc dans les années 450. Au moment même où Jésus aurait été emprisonné ici, c'est à l'extérieur de la maison, dans cette cour, que se serait déroulée la trahison de Pierre. Pierre était dans la cour et des femmes l'ont entendu parler à d'autres personnes. Elles lui ont alors dit « Ton accent te trahit, toi aussi tu étais avec Jésus. » Et Pierre leur a répondu « Je ne connais pas cet homme. » Et il a répété ça 3 fois. Il aurait même prononcé un blasphème envers Jésus. Jésus soit maudit, en quelque sorte. C'est donc une trahison très profonde. Pierre abandonne son maître juste avant la mort de Jésus sur la croix. Ce moment laisse apparaître toutes les contradictions de l'apôtre et une personnalité moins forte que l'on imaginait. C'est quelqu'un d'impétueux, de fonceur. Il est farouchement loyal et dévoué à Jésus. Mais parfois il perd courage et n'est pas aussi vertueux qu'il le pense. Il n'est pas parfait. Jésus est censé être parfait, mais Pierre ne l'est pas. L'épisode du reniement aurait pu mettre un terme brutal au destin de Saint-Pierre. Au contraire, il va en faire un personnage humain et faillible, dans lequel de nombreux chrétiens vont se reconnaître au fil des siècles. C'est précisément ça qui est important, qu'il soit imparfait. C'est quelqu'un qui peut échouer, mais qui va aussi se ressaisir et essayer de nouveau. Dans ce sens, Pierre est un peu comme nous tous. Après la mort du Christ, Saint-Pierre va devoir surmonter ses faiblesses pour mener à bien la mission confiée par Jésus, celle de fonder le christianisme. C'est vraiment Pierre qui amorce toute l'activité missionnaire. Il a joué un rôle absolument décisif dans l'avènement du christianisme. En 30 ans, ce qui n'était jusque-là qu'un petit mouvement anecdotique va se répandre en Orient et tout autour de la Méditerranée. La christianisation est en marche et va profondément transformer le visage du monde.
Regardez ce qui s'est passé. Des milliards de gens croient en Jésus-Christ aujourd'hui. Et tout est parti de cette petite secte juive. Pour accomplir son destin de nouveau chef du christianisme, la tradition raconte que Saint Pierre est allé à Rome pour répandre durablement le christianisme. C'est la ville à conquérir, parce qu'une fois qu'on est dans Rome, on est au cœur de l'Empire romain. À cette époque, tout le monde pensait la même chose. C'est à Rome qu'il faut aller. Au fil des siècles, le Vatican a fondé tout son pouvoir sur la venue et la mort de Saint Pierre à Rome. Une monumentale basilique a été édifiée sur la tombe du premier pape de l'histoire. Et pourtant, dans la Bible, pas le moindre mot sur un quelconque passage de Saint Pierre à Rome. On se retrouve vraiment face à un énorme silence. La tradition chrétienne dit qu'il est venu à Rome et qu'il s'est fait martyriser. Mais il n'y a aucune preuve pour affirmer cela, même dans la Bible. La mort du prince des apôtres constitue une sidérante énigme depuis 2 millénaires. Un mystère que le Vatican tentera de résoudre au milieu du XXe siècle en déclenchant des fouilles titanesques dans les entrailles de la basilique Saint-Pierre de Rome à la recherche de la tombe et des reliques de Saint-Pierre. La découverte d'ossements était considérée comme absolument essentielle pour prouver la présence de Saint-Pierre à Rome. Pour affirmer que Saint-Pierre est bienvenu à Rome, la tradition s'appuie aussi sur le récit tragique de ses derniers jours, de son arrestation au cours d'un incendie dévastateur, à sa mort crucifié tête en bas. Mais quelle est la part de vérité dans cette légende? Et que peuvent nous apprendre les dernières recherches historiques sur les véritables endroits où Pierre aurait été? Du lieu de son martyre jusqu'au lieu ultime, sa tombe. À Rome, à quelques mètres du Forum antique, la prison Mamertine est un des plus anciens lieux du culte associé à Saint-Pierre. Selon la tradition, c'est ici qu'il aurait passé ses derniers jours alors qu'il avait presque 70 ans. Il faut descendre dans les entrailles de la prison pour découvrir la geôle sordide dans laquelle Saint-Pierre aurait été interné. Une véritable descente aux enfers. Les conditions étaient terribles. Ici, il y a des trous, comme on peut voir, puisqu'il y avait des chaînes liées au mur. Les prisonniers étaient effectivement attachés aux chaînes. Cette prison, creusée dans le sol, a près de 2700 ans. C'est la plus célèbre et la plus terrible de tout l'Empire romain. Les prisonniers étaient jetés ici, dans ce cachot humide et insalubre, et pouvaient croupir des années avant de mourir de froid, de faim ou de maladie. Un sort infâme réservé aux pires traîtres de l'État romain. C'était la prison de l'État romain, la prison de sécurité pour les prisonniers politiques. Vercingétorix, le roi des Gaulois, était emprisonné ici plus de 6 années avant d'être exécuté par César. Mais qu'aurait fait Saint-Pierre pour être enfermé ici, dans cette sinistre prison réservée aux pires ennemis de Rome? La tradition catholique donne à la mort de Saint-Pierre un caractère exceptionnel. Le prince des apôtres aurait été jugé responsable de l'incendie le plus dévastateur qu'ait jamais connu Rome. L'histoire traditionnelle de la mort de Saint-Pierre dit qu'il était là au moment du grand incendie de Rome. Le récit des historiens latins de l'époque et les fouilles archéologiques ont prouvé la véracité de ce grand incendie de Rome. À l'été de l'an 64 après Jésus-Christ, c'est ainsi que les 3/4 de la ville partent en fumée. Des milliers de Romains périssent dans les flammes au milieu de la panique générale. Cet incendie de Rome qui a été, il ne faut jamais l'oublier, un traumatisme. Ça a presque fait vaciller, oui, ça a fait vaciller même l'autorité de l'empereur Néron. Aujourd'hui, les historiens s'accordent pour dire que l'incendie était très probablement accidentel. Mais à l'époque, une rumeur enfle dans la ville. Ce serait l'empereur Néron lui-même qui aurait donné l'ordre d'incendier Rome dans le but de reconstruire sa cité idéale, Néropolis. Pour détourner l'attention et sauver son pouvoir, Néron décide alors de désigner un bouc émissaire.
Pour éviter d'être accusé, Néron a prétendu que c'étaient les chrétiens qui étaient responsables de l'incendie. Il a choisi les chrétiens comme bouc émissaire, car il savait qu'ils étaient déjà l'objet de mépris et de haine. Dès la fin de l'été 64, Néron déclenche contre les chrétiens une des premières persécutions de l'histoire. Des dizaines d'hommes et de femmes sont pourchassés et arrêtés. La tradition situe la mort de Saint-Pierre au cœur de cette grande rafle historique. C'est ainsi qu'il aura été jeté dans la sinistre prison Mamertine avant d'être atrocement exécuté avec les autres chrétiens. Pour calmer la foule en colère, Néron fait en effet du massacre des chrétiens un véritable spectacle auquel assistent des milliers de Romains. Pour l'occasion, l'empereur ouvre même exceptionnellement son immense cirque privé sur la colline du Vatican. On raconte que certains chrétiens ont été crucifiés, puis brûlés vifs à même les croix. Beaucoup de personnes ont ainsi été massacrées d'une façon particulièrement horrible. Selon la tradition, on réserve à Saint-Pierre un châtiment particulier, la crucifixion. Mais pas de la même manière que Jésus. Pierre aurait été attaché tête en bas, à sa propre demande, pour ne pas mourir comme son maître. Le fait qu'il veuille être crucifié à l'envers montre qu'il ne se sent pas digne de mourir de la même façon que Jésus. Ce récit du martyre de l'apôtre est essentiel pour la tradition catholique. La basilique Saint-Pierre a en effet été construite sur les ruines du cirque de Néron. De ce vaste monument, il ne reste plus aujourd'hui que cet immense obélisque de 25 mètres de haut. À l'époque, l'obélisque se situait au centre du cirque de Néron, et ce serait au pied de cet énorme monolithe que Saint-Pierre aurait été crucifié. Mais quelle est la part de vérité dans ce récit? La mort de Saint-Pierre semble en effet bien énigmatique. C'est un supplice finalement très spectaculaire, la crucifixion, où vous mourrez asphyxié. Le fait de vous mettre la tête en bas n'a aucun intérêt, parce que vous mourrez beaucoup plus vite, et l'effet spectaculaire n'est pas le même. Donc cette histoire de crucifixion tête en bas, beaucoup d'historiens auraient tendance à ne pas y croire. La légende de la mort de Saint-Pierre aurait donc été exagérée. Mais jusqu'à quel point? Saint-Pierre est-il vraiment mort dans le cirque de Néron? A-t-il même été arrêté lors de cette rafle historique? Certains faits sont en effet très troublants. Tout le déroulement de la persécution de l'an 64 est précisément décrit par les historiens latins de l'époque. Mais Saint-Pierre, celui qui serait le leader de la communauté, est étrangement absent de ce récit. Il n'apparaît dans aucune des sources païennes de l'époque et n'est pas du tout cité parmi les chrétiens exécutés. Le mystère s'épaissit encore avec la lecture des Actes de Pierre. Ce texte chrétien du IIe siècle révèle en effet une toute autre version de la mort de l'apôtre. C'est surprenant que les Actes de Pierre ne parlent pas du tout du grand incendie de Rome. Le texte donne à la mort de Saint-Pierre une toute autre raison. Quelle est cette autre version radicalement différente de la mort de Saint-Pierre? Pour le découvrir, notre enquête nous emmène sur la Via Appia, l'illustre voie antique longue de 500 km qui relie Rome au sud de l'Italie. C'est sur cette route que se déroule l'épisode décisif des Actes de Pierre. Selon cette source très ancienne, Saint-Pierre aurait en effet emprunté la Via Appia pour s'enfuir de Rome. L'apôtre se serait senti menacé dans la capitale de l'Empire. Mais les causes n'ont rien à voir avec le grand incendie de l'an 64. Il aurait eu des problèmes avec les autorités pour avoir converti au christianisme de nombreux aristocrates romains. Il leur aurait prêché en particulier la chasteté, et ça c'était quelque chose qui ne plaisait pas du tout aux Romains. Sur la Via Appia, l'apôtre aurait soudain changé d'avis. Selon les Actes de Pierre, le Christ lui serait apparu sur la route pour le convaincre d'accepter son martyre. Il serait alors retourné à Rome pour se livrer de son plein gré aux autorités. Ce qui est intéressant, c'est ce que le texte ne dit pas, plus que ce qu'il dit. Si l'on s'en tient à la stricte version des Actes de Pierre, l'apôtre ne serait donc pas mort avec les autres chrétiens au cours de la persécution de l'an 64. Mais son exécution aurait été isolée. Dès lors,
Saint-Pierre aurait-il pu vraiment mourir dans le cirque de Néron? Les actes de Pierre ne donnent aucune indication sur le lieu du martyre. Et au Moyen-Âge, le mystère autour de cette localisation est tellement épais qu'une toute autre théorie voit le jour. À 1500 mètres du Vatican, une autre église affirme aussi être bâtie sur le site de la crucifixion de Saint-Pierre, San Pietro in Montorio. C'est le roi d'Espagne en personne qui fait construire ce grandiose édifice au début du XVe siècle. Il est en effet persuadé que Saint-Pierre a été exécuté ici et non dans le cirque de Néron. Et tout est parti d'un mot énigmatique en latin. L'histoire traditionnelle de la crucifixion de Saint-Pierre raconte qu'il aurait été exécuté entre deux métas. On a longtemps considéré le premier sens du mot méta, celui d'une borne délimitant l'extrémité de la piste d'un cirque, ce qui coïncide parfaitement avec la version officielle. Mais à la fin du XIVe siècle, des savants font valoir que le mot « méta » possède une seconde signification très différente. Ils commencent à réexaminer le sens du mot « méta » et ils découvrent que le mot désigne aussi une pyramide. Ils en déduisent que Saint-Pierre n'aurait peut-être pas été crucifié dans un cirque, mais plutôt à mi-chemin entre deux pyramides. À l'époque de Saint-Pierre, il y avait bien deux pyramides à Rome, distantes de 3 km. À mi-chemin, les savants localisent alors un site sur la colline du Janicule. C'est ici que sera construite l'église San Pietro in Montorio. Ce lieu alternatif pour le martyre de Saint-Pierre peut paraître étrange. À l'époque, il est pourtant considéré très sérieusement. En 1445, le pape lui-même fait sculpter une mystérieuse représentation du martyre de l'apôtre sur les portes en bronze de la basilique Saint-Pierre. Si on regarde bien l'image, on peut voir clairement les deux pyramides. On voit aussi Néron condamnant Saint-Pierre à la crucifixion et un cortège qui monte vers la colline du Janicule. Cette théorie de la fin du Moyen-Âge ne peut bien sûr pas être vérifiée, mais elle soulève un doute. Depuis 2 millénaires, le lieu du martyre de Saint-Pierre est l'objet d'intenses discussions car il est lié au sort de ses reliques. C'est en effet en s'appuyant sur la version du cirque de Néron que 1000 ans auparavant, l'empereur Constantin prétend avoir retrouvé l'emplacement de la tombe de Saint-Pierre. Et au IVe siècle après Jésus-Christ, c'est à cet endroit précis qu'il fait construire la première basilique Saint-Pierre. L'empereur Constantin aurait fait construire son église sur la tombe de Saint-Pierre, ou en tout cas sur le site qu'il croyait être la tombe de Saint-Pierre. Pourquoi Constantin est-il convaincu que Saint-Pierre a été enterré sur la colline du Vatican? A-t-il vraiment retrouvé l'authentique tombe? Pour comprendre comment Constantin aurait localisé la tombe de l'apôtre, il faut se représenter la région du Vatican à l'époque de Saint-Pierre. C'est alors une colline marécageuse en dehors des murs de la ville. Ici s'élève juste le cirque de Néron, une immense arène d'une longueur estimée à 590 mètres et dans laquelle Saint-Pierre aurait été exécuté selon la tradition. Au IVe siècle, le cirque est déjà en ruine. Mais c'est juste à côté de ces vestiges que l'empereur Constantin fait bâtir une gigantesque église de 8000 mètres carrés, la première basilique Saint-Pierre. La construction de l'église est une véritable prouesse d'ingénierie car le terrain est particulièrement hostile. Mais Constantin insiste pour construire à cet endroit et nulle part ailleurs. C'était un terrain marécageux et accidenté. Si vous êtes libre de bâtir votre basilique n'importe où, en général, vous choisissez un environnement plus simple et surtout plus plat. La seule explication possible, c'est de penser qu'il croyait vraiment que c'était le lieu d'inhumation de Pierre. L'empereur est en effet convaincu que Saint-Pierre a été enterré précisément ici, au niveau du cœur de la basilique et à moins de 100 mètres du lieu présumé de son exécution au centre du cirque de Néron. Il pense que la dépouille de Saint-Pierre a été récupérée par les premiers chrétiens après son martyre, de la même manière que Jésus. Aucune source contemporaine de Saint-Pierre n'évoque ce récit.
Mais Constantin y croit, car à l'époque, il existe bel et bien un cimetière à côté du cirque. Une vaste nécropole qu'il faudra engloutir sous les fondations de la basilique. Seule une tombe aurait été préservée par Constantin, celle de Saint-Pierre. Mais au fil des siècles, l'accès à la précieuse sépulture est aussi condamné. La tombe initiale elle-même avait complètement disparu sous les constructions postérieures. Depuis le IVe siècle, on n'a pas revu ce qu'il y a dessous. Et donc, on peut parfaitement imaginer qu'il n'y avait rien dessous. À la Renaissance, la tombe de Saint-Pierre elle-même devient un mythe. Certains protestants, comme Luther, proclament qu'il n'existe ni tombe ni relique de l'apôtre sous le Vatican, tout simplement parce que Saint-Pierre ne serait jamais venu à Rome. Il y a beaucoup de débats sur le fait que Saint-Pierre soit bien mort ici. Cela rend l'authenticité des reliques un peu problématique. Ce n'est qu'au XXe siècle que l'archéologie va tenter enfin de résoudre cette énigme vieille de 2 millénaires. Il faudra pour cela creuser sous la basilique du Vatican à la recherche de la légendaire tombe de Saint-Pierre. Et peut-être enfin retrouver les précieuses reliques du prince des apôtres. Personne ne savait ce qu'il y avait réellement sous la basilique. Ces fouilles, c'était vraiment un saut dans l'inconnu. Qu'y a-t-il réellement sous la basilique du Vatican? Et que nous apprennent les analyses pratiquées sur les reliques retrouvées ici? Ces ossements sont-ils vraiment ceux de Saint-Pierre? L'histoire de ces fouilles extraordinaires commence en février 1939, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. En 1939, le pape Pie XI décède et laisse un testament en demandant à être enterré au plus près de la tombe du saint. Le nouveau pape, Pie XII, va tout faire pour honorer les dernières volontés de son prédécesseur. Le 28 juin 1939, il ordonne le début de fouilles archéologiques très délicates qui vont durer 10 ans. Il faut en effet creuser sous une basilique de 22 000 mètres carrés qui peut à tout moment s'écrouler sous son propre poids. Faire des fouilles sous la basilique Saint-Pierre, c'est certainement une aventure qui n'a pas dû être très simple. D'abord parce qu'il ne faut pas déstabiliser l'édifice. Mais ça a été des fouilles très secrètes, très discrètes, parce qu'il fallait pas qu'on le sache trop, et surtout il fallait pas que ça perturbe le culte. À 7 mètres sous terre, les archéologues exhument d'abord une vaste nécropole avec de nombreux mausolées, une vaste cité des morts engloutie. Il y avait donc bien un cimetière près du cirque de Néron dans lequel ont pu être enterrés les cadavres des chrétiens massacrés dans l'arène. Mais la plus grande découverte archéologique est à venir. Il trouve un aménagement assez curieux, une sorte de petite place qui est réservée à l'intérieur des mausolées. Et contre un mur enduit de rouge, il trouve une sorte de petit monument. L'édifice retrouvé est en ruine. Mais nous pouvons aujourd'hui reconstruire l'image du monument originel. Un mausolée assez simple, de 2 à 3 mètres de haut et encadré de colonnettes. Est-ce ici la tombe de Saint-Pierre? C'est en tout cas ce que pensait l'empereur Constantin au IVe siècle, car l'édifice retrouvé se situe bien au centre de la première basilique Saint-Pierre. Ce monument était clairement un lieu de pèlerinage dédié à Saint-Pierre. Et c'est à cet endroit que s'est développée plus tard la basilique. Mais la date de construction du monument pose problème. Il remonterait aux années 160, soit près d'un siècle après la mort de Saint-Pierre. Cet édifice serait-il vraiment une tombe ou plutôt un monument funéraire symbolique édifié pour le culte de Saint-Pierre? Pour prouver que c'est bien ici son tombeau, les archéologues cherchent des ossements dans le monument, en vain. Mais alors, d'où viennent les reliques présentées par le pape François en 2013 ? Trois ans après la clôture des fouilles, en 1953, la quête des reliques de Saint-Pierre connaît un rebondissement inespéré grâce à la persévérance d'une chercheuse,
Margherita Guarducci. Elle défend l'authenticité de la tombe et elle convainc le pape qu'il est important de recommencer une nouvelle série de fouilles et ces fouilles vont lui être confiées. Margherita Guarducci étudie les murs autour du bâtiment funéraire. Ils sont en effet constellés d'étranges inscriptions. À première vue, on croirait juste des traits. En réalité, un langage codé utilisé par les premiers chrétiens. Les graffitis sont érodés et incomplets, mais dans les morceaux que l'on a, on retrouve souvent le nom de Pierre. Cela donne quelque chose comme « Pierre, prie pour moi ». Elle identifie en particulier le sigle de Saint-Pierre gravé par les premiers chrétiens. C'est ce P barré d'une croix. Les deux traits en dessous rappellent les clés qui lui sont toujours associées. Mais jusqu'ici, aucune mention des reliques. Tout va changer avec l'analyse d'un fragment du même mur retrouvé sur le sol, à quelques mètres de la tombe. Les inscriptions sont incomplètes, mais ce qu'elle réussit à décrypter va livrer la clé du mystère des reliques. Elle lit Petros eini, ce qui signifie « Pierre est dedans ». Donc elle a la conviction que les ossements de Saint-Pierre étaient bien là. Margherita Guarducci est persuadée que les ossements sont dans ce mur qu'elle étudie depuis des mois et où est plusieurs fois gravé le sigle de Saint-Pierre. Elle mène alors une enquête sur les fouilles des années 40 et fait une découverte stupéfiante. 10 ans plus tôt, des ossements ont bien été retrouvés dans une cavité à l'intérieur de ce mur, mais l'équipe d'archéologues les a négligés car ils se trouvaient en dehors de la supposée tombe. Ces ossements, où les a-t-on mis ? Ça, personne ne sait plus trop bien. Alors, elle fait des recherches et elle finit par retrouver la boîte dans un placard. Margherita Guarducci découvre alors de nombreux fragments d'ossements, mais aussi de la terre et des résidus de fils dorés. Dans l'Antiquité, les personnages illustres étaient précisément inhumés comme cela, enveloppés dans des étoffes tissées d'or. Les ossements sont alors confiés pour analyse à un laboratoire indépendant et les conclusions semblent convaincantes. Les études anthropologiques affirment que ce sont les ossements d'un seul homme, un homme de taille assez robuste et d'un âge avancé. Tout semble coïncider. Pierre était pêcheur, on peut en effet l'imaginer robuste. Et l'âge de sa dépouille, estimé autour de 70 ans, correspond parfaitement à celui de Saint-Pierre à sa mort. Pour le Vatican, l'épilogue semble idéal. En 1964, le pape Paul VI, qui a succédé à Pie XII, annonce triomphalement avoir retrouvé la tombe et les reliques de Saint-Pierre. Mais l'enquête de Margherita Guarducci est très vite contestée. L'histoire de cette boîte, mise de côté pendant des années, intrigue. Comment les ossements se sont retrouvés dans le mur? Et que s'est-il passé entre la mort de Saint-Pierre et la construction de ce monument funéraire au IIe siècle? Ce qu'on peut dire, c'est que ce monument a probablement été construit pour abriter les ossements de Pierre, mais dire que les ossements qu'on a trouvés là sont les ossements de Pierre, ça supposerait que rien n'ait bougé, qu'il n'y a pas eu de mouvement d'ossements. Or, on sait que la cavité où ont été retrouvées les reliques a été ouverte depuis l'Antiquité. Des pièces de monnaie médiévale y ont été découvertes et le squelette retrouvé est loin d'être complet. A-t-on pu prélever ici des ossements pour les mettre ailleurs? Cela pourrait concorder avec l'histoire des reliques de Santa Maria in Capella. Cette église de Rome, où ont été découvertes d'étranges urnes funéraires en 2014. Selon les analyses archéologiques pratiquées ici, c'est en effet le pape Urbain II qui aurait placé à cet endroit les ossements au XIe siècle. À l'époque, Urbain II pouvait encore avoir accès à la tombe originelle de Saint-Pierre. Il est donc très possible qu'il ait pris une partie des ossements et les ait transférés ici, dans une église qui lui appartenait. Cette histoire d'un pape qui profanerait la tombe du prince des apôtres paraît incroyable. Pourtant, au Moyen-Âge, les reliques ont pris une telle importance que cette théorie est tout à fait crédible.
Ce n'est pas si surprenant qu'un pape puisse décider de démembrer le corps d'un saint. Ce n'est que récemment que l'Église a interdit cela. Au Moyen Âge, ça se faisait très souvent. Les différents indices historiques laissent penser que les ossements de Saint-Pierre pourraient bien se trouver à Rome, mais seules des analyses ADN et au carbone 14 seraient en mesure de confirmer leur authenticité. Jusqu'à présent, le Vatican s'y est toujours opposé. Un changement de position pourrait amener à l'avenir de nouveaux rebondissements dans l'aventure des reliques de Saint-Pierre. Une aventure qui perdure à travers les siècles et qui alimente ce fascinant mystère autour du prince des apôtres.